Durant près d'une année, Farida a passé la plupart de ses journées chez elle. Certes, la solitude s'empare de son quotidien, mais alors que la pandémie de Covid-19 continue de faire rage en Indonésie, elle n'a pas d'autre choix. Ya memang repot, tapi ya gimana yang Il est paling ini difficile juga pour moi de m'adapter à ce nouveau mode aktivitas de kita vie mau car pergi nggak nombre de bisa. mes plans ont été Nah, annulés. Je tahun prévoyais aller en kemarin tuh pèlerinage kita l'année ada dernière, mais rencana désormais, pergi je ne sais pas quand umroh, je pourrai le faire. tapi dengan C'est dur, adanya mais pembatasan que dari pouvons-nous y faire? negara Je Saudi tente de Arabia m'occuper dan avec dari mes pemerintah petits-enfants à la Turki. maison. Jadi umrohnya itu nggak tahu sampai kapan udah. Le gouvernement déclare que son programme de vaccination pourrait fournir de l'aide dans la réduction de l'intensité de la pandémie. Après un mois à se concentrer sur la vaccination de la population qui travaille, le gouvernement a désormais approuvé le vaccin du chinois Sinovac pour les plus âgés. Et c'est une bonne nouvelle pour les gens comme Farida et Moisom qui attendent aussi des assouplissements face à la pandémie. Je suis content que le gouvernement nous inclue désormais. J'ai confiance que le vaccin nous protégera en public. Ma seule inquiétude est de savoir si le vaccin marchera pour ceux ayant d'autres problèmes de santé. J'aimerais que le gouvernement garantisse cela d'abord. À présent, le gouvernement ne vaccine que les personnes âgées des maisons de retraite, mais dès avril, ils espèrent que le vaccin sera disponible pour tous. Jusqu'à présent, ce sont 800 000 personnes du gouvernement et du corps médical qui ont reçu les premières doses de vaccins. Les responsables de la santé publique espèrent en produire 25 millions de plus d'ici la fin mars. Et en vaccinant les personnes âgées, ils espèrent ralentir le taux de mortalité à la Covid-19 en Indonésie.